Bon, bah, je suis content que vous alliez chercher dans le plus profond de ce qui a été cette renaissance, on peut appeler ça comme ça. Hein. Alors là, on l'appelait le château hanté. C'est parce qu'ils ont fait, il y avait des serres avec toutes les vitres cassées évidemment, donc c'était le jeu évidemment d'aller encore casser le verre un peu plus, parce qu'évidemment les gosses aiment bien détruire. Et donc c'est là où tu as appris à fumer alors? Hein? Pardon? C'est là où tu as appris à fumer? Oui, on fumait quoi? On fumait des lianes. Ah oui. Ah oui, pendant la guerre, on fumait, les gosses ne connaissaient pas ça. La liane sèche, il y a des pores dedans, c'est très, donc ça consume et ça peut faire de la fumée, c'est dégueulasse, mais bon. Fallait faire comme les vieux paysans. Voilà. Donc ça n'a pas changé. Pardon. Est-ce qu'il y a eu des cabanes à un moment? Est-ce qu'il y a eu des cabanes? Moi, j'ai pas de souvenir de cabanes. On n'avait pas le temps. Non, ce qu'il y a eu, c'est que dans le parc, à part les jeux, les fêtes, etc., étaient organisées en permanence des grandes parties de ballons prisonniers, de cache-cache, etc. Et donc c'était suffisant parce qu'une partie de ballon prisonnier, ça pouvait durer 2 heures. Et c'était entre ça, apprendre les chants, aller à l'école, faire les devoirs dans la grande salle qu'on aperçoit peut-être à travers les vitres. Moi, j'ose pas déranger les gens parce que chaque année, c'est la même chose. Et donc, on avait des activités, comment dire, moi, je n'ai pas le souvenir de me dire on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'était tout le temps occupé, y compris les fêtes le soir, des réunions, on voit il y a des photos d'ailleurs. On voit des réunions où on racontait des histoires, où on chantait, où on racontait nous des histoires. Nous, on préparait des sketchs, etc. C'était une vie, vraiment une vie telle que, je ne sais pas si ça existe encore, probablement, mais enfin avec des éducateurs qui avaient tout donné et qui donnaient tout ce qu'ils avaient, de ce qu'ils avaient pu apprendre ou qu'ils voulaient donner. Des éducateurs qui essayaient de rendre aux gosses un peu de vie. La seule chose qu'ils n'ont pas su faire, c'est interroger les enfants sur leur passé. Donc les enfants n'ont pas eu l'occasion de parler. Et ça, je pense que vous l'entendez souvent dans vos interrogations. Donc les gosses, on ne leur a pas demandé de raconter ce qui leur était arrivé. Donc les gosses, ils gardaient ça chacun pour eux en pensant que leur histoire n'intéressait personne et que l'histoire des autres, eh ben, c'était la même que la leur, etc. C'est un peu la chose qui a manqué pour faire ce que Cyrulnik appelle la résilience. Et donc, encore aujourd'hui, le problème n'a pas changé. Je vois quand on discute entre nous, je discutais encore avec tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, où je lui demandais de raconter effectivement sa vie. Elle me dit, je ne l'ai pas encore fait, bon, c'est à 80 années passées. Et il faut la raconter pour les jeunes, pour les générations. Ça ne servira peut-être à rien, mais si on ne laisse rien, c'est sûr que ça sera perdu à tout jamais. Voilà, c'est tout. Hein. C'est dans ce sens-là que j'essaie qu'il soit laisser des traces de tout ce qui s'est passé. Et je trouve que le travail que vous faites, je souhaite que ce soit une réussite, est extrêmement important. Il ne faut pas se poser la question, est-ce que je travaille pour quelque chose, est-ce que c'est utile, etc. L'essentiel, c'est que ça soit fait. Et pour revenir au parc, vous parliez de c'était quoi déjà le château Là, si vous prenez en photo, c'était le château hanté pour les gosses. Mais il était en ruine. Enfin, il n'était pas en ruine, il était il n'était pas fini de construire, donc il était à accès brut, avec il n'y avait pas de fenêtres, pas de portes, etc. Plus les serres, là, que je ne sais plus trop, je pense qu'elles étaient à côté, etc., qui étaient installées par la châtelaine du château à l'époque, qui avait prévu de faire, qui était relativement entretenue, hein.
mais toutes les vitres étaient cassées. Je pense que c'était par les bombardements ou par du sabotage, je ne sais pas. Parce que les Allemands, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, les Allemands avaient installé une mitrailleuse, une arme contre l'aviation, tout là-haut dans la tourelle. Ils avaient un canon anti-aérien. Ils avaient la surveillance plus un canon anti-aérien. Donc c'est une chance que le manoir n'ait pas été bombardé. Il est possible que le bombardement qu'il y a eu à Andrézy, je sais pas si vous avez entendu là, puisqu'on a commémoré le décès suite à un bombardement tout à l'heure par la municipalité, il est possible qu'ils aient voulu bombarder le manoir, puisqu'il y avait des Allemands installés dans le manoir, que la bombe évidemment est tombée, mais pas loin, hein, puisque la bombe est tombée à 200 mètres. Et je présume que c'est ce qu'ils voulaient atteindre. Ils voulaient dégommer le haut du manoir. Donc ils n'ont rien touché. Il n'y a même pas eu de bombe dans le jardin. Je n'ai pas souvenir qu'on ait bouché quelques trous que ce soit, etc. Voilà, donc le manoir est resté intact tel quel. Voilà, donc ce parc, c'est ce que je disais tout à l'heure, servait de piste de ski avec les bancs que nous sortions du réfectoire, qu'on mettait à l'envers. Donc se mettait à 4 ou 5 dessus et en avant la galère. Et il n'y a pas eu de blessés, il n'y a rien eu, c'est même extraordinaire. Donc quand tu vois la pente, c'était le bonheur, quoi. Ça glissait. Voilà, donc ça, ce que je disais, sur le balcon là que vous voyez, ça fait toute la longueur, là, hein, ça fait une assez belle longueur. Donc tous les gosses ont appris à faire du patin à roulettes dessus. Donc ils se rattrapaient tant bien que mal sur la rambarde. Et puis bon, avec les genoux en sang, etc. Mais tout allait bien, hein. Pareil. Dans mon souvenir, il n'y a pas eu de casse. Voilà, donc tout le reste, là, toute la façade est restée telle qu'elle. Et c'est encore magnifique. Pour moi, dans mon souvenir, c'était magnifique, mais ça n'a pas bougé. Voilà. Donc là-haut, le dortoir des grands, tout en haut, sous les combles. Et la tourelle qui nous servait de jeu aussi, et qui est toujours accessible. Vous êtes monté là-haut ? Ça fait aussi partie du souvenir des gosses qui montaient là-haut avec des jeux plus ou moins dangereux, y compris de nous promener sur les toits là-haut d'Andrézy. Les gosses sont infernaux. N'est-ce pas? Qui rigole. Donc c'est dommage que je ne puisse pas filmer l'intérieur parce qu'il y a une salle là-bas qui s'appelait la salle de chasse avec des reproductions de scènes de chasse telles qu'on peut les connaître dans les châteaux, etc. Et ça servait donc de réfectoire, de jeu et de salle à manger aux tout petits. Donc je pense que le tas devait être dans cette... faire partie de l'équipe qui dormait pas, qui mangeait, qui faisait ses devoirs dans... Oui, la pièce qui est tout à fait au bout. On va faire le tour et on aperçoit le... C'est là-bas qu'elle mange. Je pense que oui. Le parc, il était beaucoup plus... Il était comme ça ou comment il était à l'époque? Le parc n'a pas bougé, sauf qu'ils ont planté... je trouve ça... Bon, on peut discuter de l'esthétique des bâtiments, mais ce qui est sûr, c'est qu'au point de vue perspective, ils ont massacré le manoir, quoi. C'est un peu dommage quand même, parce que je pense que c'est une construction... Enfin, c'est peut-être moi qui vois ça... je ne suis pas très objectif, comme on dit. Enfin, je crois que de construire un truc comme ça, à combien 10 mètres, alors qu'il y avait de la place, hein. Le parc allait beaucoup plus loin que l'ex-infirmerie, les écuries, l'autre bâtiment qu'on voit là-bas où on va se retrouver pour déjeuner. Je pense que vous venez aussi déjeuner avec nous là-bas. Donc le parc, pour nous, c'était grand, hein. Faut se retrouver à son âge et avec les plus petits aussi
Donc ça paraissait immense. On avait de quoi courir, se promener, se cacher, faire tous les jeux possibles, grimper aux arbres aussi. Évidemment, tout ce que les gosses peuvent faire quand ils sont ensemble. Alors quand on prend le livre des photos, je ne sais pas si vous l'avez vu, ça donne l'image de ce qui s'est passé. Ça ne donne pas l'image du passé, du vécu des enfants, quoi qu'on a essayé de raconter peu ou prou pourquoi ce livre existe et comment il s'est construit, mais ça donne l'image du bonheur que ça reflète, et c'était vraiment ça. Le livre vraiment représente, c'est pour ça que quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire, il prend ce livre, il va dire, tout le monde a, comme je dis souvent, tout le monde n'a pas la chance d'avoir été orphelin. Hein, est-ce que vous pouvez enlever mes clés? Oui, ça c'est un tic. C'est un tic. Qu'est-ce que vous venez de dire, votre formule, c'est quoi? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir été orphelin. Voilà. Ah non, mais je vais vous dire, je vous raconterai des histoires à la limite de gens qui disaient qu'est-ce qu'ils étaient heureux dans les foyers d'enfants. Des gens qui ont été dans leur famille, ou soit d'accueil, soit d'un oncle, d'une tante, et qui trouvaient qu'on était beaucoup plus gâtés, heureux dans les foyers d'enfants. Ils ne se rendaient pas compte, mais enfin bon, ça c'est chacun son vécu, sa façon de traduire son enfance. Hein. Vous disiez que le soir, quand même, au moment de s'endormir, c'était pas facile. Ça, oui. Ça là-haut, alors je ne sais pas si je vous ai raconté ça, parce que je vous ai raconté. Oui, mais avec tout le monde autour, le son n'était pas très bon. Et puis là avec le chant des oiseaux, tout ça, si vous pouviez nous le redire, ce serait bien. Voilà, donc tout là-haut, là, sous les toits, le soir, effectivement, c'est souvent le soir que les gosses se rendent compte que, bon, le terme, il n'y en a pas d'autre, hein, ils sont orphelins. Et donc c'est là où les gosses commencent à appeler leur mère, hein, carrément. Souvent en s'endormant ou en dormant, etc. Donc souvent, moi j'entendais les gosses pleurer. Donc j'avais pris pour principe de leur raconter une histoire là-haut. Donc c'est ce que j'ai dû vous raconter déjà. Donc mon fameux livre que j'avais eu pendant la guerre qui s'appelait Le Diable Blanc, puisque c'est l'histoire que je vous ai racontée. Donc ce diable blanc qui était une figure à cheval brandissant un sabre sur un destrier, etc. etc. Donc il a fallu que je brode pendant des mois et des mois, parce que moi, une fois que j'avais raconté 2 fois, 3 fois la même histoire, j'en avais marre et je trouvais que ça commençait à faire bien. Donc j'ai inventé une histoire tous les soirs. Je suis incapable de vous dire ce que je leur racontais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au fur et à mesure que je parlais, j'entendais les gosses les autres qui s'endormaient. Et quand ils ne dormaient pas, si je m'arrêtais, j'en entendais un qui me disait « alors continue ». Voilà, comme des gosses. Donc j'ai servi de nounou. J'étais pas le plus vieux, hein. J'étais peut-être le moins stressé, peut-être, disons. Voilà, disons ça comme ça. Voilà, donc je leur racontais leur histoire, et puis on faisait aussi nos blagues et nos histoires de gosses aussi. Comme un jour, je ne sais pas si je vous ai raconté, on a installé évidemment une bassine au-dessus de la porte, là-haut, tout là-haut, et puis on a appelé Lazare Warszawski, qui était notre moniteur en chef, en lui disant qu'il y avait un truc abominable qui s'était passé dans le dortoir, donc il est venu complètement affolé. Évidemment, quand il a ouvert la porte, il a pris la bassine sur la tête, et il a rigolé. C'est vraiment un moniteur extraordinaire. Voilà. Que vous dire d'autre? Il faut interviewer les autres parce que chacun a son vécu aussi. Ce serait bien d'inviter ma sœur à parler dans le parc. Et puis d'autres qui ont des souvenirs probablement totalement différents du mien. Moi, je faisais partie des grands, peut-être des plus sages. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas été heureux non plus, même ici. Ce serait bien de leur poser la question. Il y en a qui n'ont pas très bien vécu ici, pourtant, malgré l'environnement et l'entourage, malgré tout ce qui s'est passé, tout en étant fidèle à un souvenir, parce que c'en est un quand même. C'est pour ça que, étonnamment, on se retrouve quand même une poignée à venir commémorer tous les ans
avec la plaque qu'il y a sur le mur d'Andrézy. Ce qui a été pris en compte, c'était remarquable, par la municipalité, totalement. On entend plus que les autres années encore, et cette année, j'ai remarqué que le discours du maire prenait en compte ce passé, et ce passé palpable pour eux, parce que c'est cette colonie qu'il y avait là où les gosses défilaient dans la rue, défilaient entre guillemets, où les gens regardaient ces pauvres petits-enfants orphelins, etc., alors que c'était le lendemain de la guerre et que c'était tout le problème de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient là, pourquoi ils étaient là, quelle était notre demande par rapport à la municipalité, etc. Et en général, je dois dire que pour la municipalité d'Andrézy, on a été quand même extrêmement bien accueillis, très très bien accueillis. Voilà, ce qu'il faudrait que c'est que vous demandiez à rentrer dans les appartements pour... faut demander à Madame de Guéroult, à Monsieur de Guéroult tout à l'heure. Qu'est-ce que ça vous faisait quand vous entendiez autour de vous dire « Ah, les pauvres ». Moi, j'ai pas de souvenir de... J'ai plus entendu ça de la part de des responsables juifs de l'UJRE de la CCE, dans le sens qu'en permanence, donc, ils essayaient de ramasser des fonds pour aider les enfants, pour leur apporter pour la nourriture, pour la literie, pour l'habillement, etc. Donc dans ce sens-là, ils ont quand même beaucoup joué sur cette corde sensible qui était les orphelins, les enfants déportés, etc. Ça venait plus de ce genre d'arguments, etc., qui étaient un peu pour dire aux gens il faut donner pour les pauvres petits-enfants, etc. Et dans ce sens-là, pour moi, souvent, ça me gênait, disons, parce que se faire traiter de pauvre orphelin, etc., on était orphelins, mais on avait quand même notre fierté, notre compte à soi, etc. Donc c'est difficile. Mais enfin, ça, je ne sais pas comment réagissait la majorité des gosses. Pour moi, ça me gênait quand même. Mais c'était un peu permanent. Hein. Il fallait ramasser de l'argent, il fallait des sous, ils avaient besoin, etc., etc. Et on ne comprenait pas vraiment et si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Donc les gens, évidemment, nous regardaient avec compassion, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Quand quelqu'un vous dit je suis orphelin, ben, on vous dit ah, pauvre enfant, etc. Donc c'est assez logique aussi comme façon de... Souvenir. Voilà, donc il y a 70 ans. Ça fait drôle. Ça fait drôle. Voilà. Ça te plaît mon histoire? C'est la même histoire que ta grand-mère. Voilà. Ta grand-mère l'aurait raconté autrement, mais bon... Je ne connais pas d'ancien qui soit venu ici en 1945-46, qui n'ait pas ce sentiment quand même d'avoir pu réentendre réellement, alors là c'est le cas de le dire, parce que je les entends, les petits oiseaux, je les entendais. Puisque, bon, pendant la guerre, j'ai entendu les petits oiseaux, hein. Les petits oiseaux, ils ne chantaient pas pendant la guerre pour nous. Peut-être qu'il faut le traduire un peu comme ça. C'est que les oiseaux, ils chantaient plus pareil en 1945 qu'en 1939-44.